Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, les députés de la 10e législature sont convoqués le 8 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo pour leur première séance consacrée à leur installation officielle et à l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que les autres membres du bureau. Les détails dans ce journal. L'Assemblée nationale a par ailleurs rendu hommage mercredi 4 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo à M. Adrien Ngwedji, ancien président des premières, 3e et 7e législatures, en saluant sa contribution déterminante et à l'édification et à la modernisation de l'institution parlementaire. Les détails dans ce journal. Le Ramadan, mois de jeûne, de prière et d'introspection pour les musulmans, invite à la purification de l'âme, au pardon et au renforcement du lien avec Dieu. Des imams apportent des éclairages sur les attitudes à adopter pour donner tout son sens spirituel à cette période sacrée. Plus de précisions dans ce journal. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais, les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale tiendront leur première séance le dimanche 8 février 2026 à 10h au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette session inaugurale convoquée par le doyen d'âge Antoine Danda sera consacrée à l'installation officielle des parlementaires suivie de l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que des autres membres du bureau. Assisté des 2 plus jeunes députés élus secrétaires, le doyen d'âge dirigera les travaux conformément au règlement intérieur, marquant ainsi une étape déterminante dans la mise en place des instances dirigeantes de la nouvelle législature.
Par ailleurs, c'est dans cette atmosphère chargée d'émotions que s'est déroulée mercredi 4 février 2026 au palais des gouverneurs de Porto-Novo une cérémonie d'hommage en l'honneur de M. Adrien Ngwedji. L'Assemblée nationale a tenu à saluer celui qui a marqué de son empreinte l'institution parlementaire en présidant les premières, 3e et 7e législatures, contribuant ainsi à son édification, sa consécration et sa modernisation. Un reportage de nos confrères de la télévision Hémicycle du Bénin. Il s'était discrètement retiré du Parlement avec la 7e législature qu'il a présidée. Son passage par 3 fois à la tête de l'institution parlementaire n'a pas pour autant été discret. Au panthéon des hommes ayant présidé l'Assemblée nationale, le nom Adrien Ngwedji résonne comme le titre qu'il porte, un maître. Pour rendre à tout seigneur tout honneur, son successeur à la tête du Parlement avait promis honorer ses illustres prédécesseurs. Avant que s'achève la 9e législature, le président Louis Gbahounou-Vlavonou coche la case de cette promesse. L'ouvrage par lequel le président de l'Assemblée nationale, le docteur Louis Gbahounou-Vlavonou, veut aujourd'hui rendre hommage au magistère du président Adrien Ngwedji ne se limite pas à retracer une œuvre institutionnelle. Il met en lumière un style. D'abord, une manière d'exercer l'autorité sans jamais renoncer au dialogue. Ensuite, une manière d'assumer la décision sans mépriser la contradiction. Enfin, une manière de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pour la postérité, ces mélanges garderont intacts les mérites de l'homme. Un condensé de faits que l'histoire ne doit pas défaire. Pour l'héritier du perchoir, Adrien Ngwedji est un patriarche. Vous êtes, à bien des égards, l'une des figures majeures de la vie institutionnelle béninoise. Votre nom demeure étroitement associé à l'Assemblée nationale que vous avez présidée à 3 reprises. Dans des contextes politiques exigeants où la solidité des institutions et le respect scrupuleux des règles constituaient des impératifs absolus. Votre attachement constant aux procédures et à l'esprit du droit a permis à chacune de ces étapes de préserver l'équilibre institutionnel. À la mission républicaine, Adrien Ngwedji n'a pas failli à poursuivre le président Dr honoris causa, Louis Gbahounou-Vlavonou. Le flot des témoignages et des honneurs a de quoi faire vaciller le dédicataire. Adrien Ngwedji cherche son latin. Vraiment, je suis confus. Monsieur le Président, un mot, un seul, me vient à l'esprit au moment où vous me donnez la parole pour clore cette émouvante cérémonie. Merci. Je n'en attendais pas tant. L'homme qui a décidé d'honorer ses prédécesseurs écrit actuellement le présent de l'histoire de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Gbahounou-Vlavonou est digne de ses prédécesseurs, clame Adrien Ngwedji. D'abord, l'humilité vis-à-vis du legs de vos 4 prédécesseurs. Ensuite, l'indulgence et la solidarité vis-à-vis de leur œuvre. L'écoute de ce qu'ils représentent en termes d'expérience pour adapter l'institution parlementaire et son fonctionnement aux exigences du temps nouveau et lui permettre de jouer son rôle avec pertinence et efficacité. J'ajouterai à ces qualités vos qualités de travailleur acharné, vos qualités de réformateur, votre qualité d'adapter vos postures et vos prises de position au temps nouveau. Et
au dédicataire de faire cette prière pour le président Loïc Barou-Novlavono. Vous serez certainement, en tout cas je le souhaite, le dernier président à siéger au palais des gouverneurs. Puissiez-vous, après avoir été le dernier à occuper ce palais, à y officier, devenir le premier président à siéger ailleurs. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ainsi parla le premier président de l'Assemblée nationale de l'ère du renouveau démocratique. En plus des mélanges, il repart avec des présences symboliques qui témoignent de sa place dans l'histoire de l'institution parlementaire. Dans un autre registre, le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est un temps fort de jeûne, de prière et de profonde introspection pour les musulmans dans le monde. Au-delà de l'abstinence, cette période sacrée est aussi marquée par la purification de l'âme, le pardon et le renforcement du lien avec Dieu. Mais quelle attitude adopter pour que le jeûne ait un impact réel dans la vie du croyant? Des imams ont apporté leur éclairage au micro de Jean Aclé et de Mouidine Lawani. Suivons-les. L'islam est basé sur 5 piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a d'autres divinités excepté Allah et que le prophète Mohammed sallam est son messager et l'accomplissement de la prière, les 5 prières quotidiennes, le fait de s'acquitter de la zakat et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Donc le fait de jeûner le mois béni de Ramadan est le 4e pilier des 5 piliers de l'islam. Et nous sommes à quelques jours de rentrer dans ce mois. Donc c'est une obligation. Quand on dit pilier, ça veut dire que c'est une obligation. Si je dois jeûner et que ma langue doit continuer par être lancée sur les frères, sur les sœurs en islam, ça ne marche pas et le jeûne n'aura pas d'effet. Si aussi je dois jeûner alors que moi-même je suis dans le fait que je mépris les gens, le jeûne n'est pas accepté. Donc nous devons, à part tout cela, éviter ou bien adopter un comportement exemplaire par rapport aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir dire la vérité, rien que la vérité, puisque dans un hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' al-kadhiba wa qawla az-zur laysa Allah subhanahu wa ta'ala bihaja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu, ou kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas délaissé les manières de tromperie, les manières de tricherie et le mensonge, Allah n'est pas dans le besoin que celui-là délaisse son manger et sa boisson pour dire qu'il est en train de jeûner. Alors, nous devons savoir que le jeûne, c'est pouvoir garder sa langue, ses propos, dire la vérité et avoir un comportement exemplaire. Nous sommes à quelques pas du mois béni de Ramadan et c'est un mois de partage. Il faut rendre fiers surtout les nécessiteux, ceux-là qui ont le niveau qu'il faut pour prélever la zakat. C'est dans ce mois qu'il faut vraiment anticiper les choses, histoire d'assister les nécessiteux afin qu'ils puissent passer le mois béni du Ramadan dans la joie, dans la gaieté. Il faut prélever la zakat, l'aumône légale et remettre ça aux ayants droit afin qu'eux-mêmes ils puissent en profiter et ils puissent profiter du mois béni du Ramadan et que cela se passe dans la paix, dans la quiétude. Et également, les différends qu'il y a entre nous. Donc il faut essayer de se pardonner, de se pardonner et de laisser passer et de s'entendre, de s'unir dans le bien et également de conserver la paix entre nous, surtout dans notre pays, de conserver la paix, de s'aimer mutuellement avec sincérité et avec vérité. L'islam prône la paix, la tolérance ainsi que l'union. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve dans la vérité.
Un bus de Baobab Express est entré en collision avec un camion Stern le 5 février 2026 à Malanville. Les 9 passagers ont été évacués et pris en charge, tandis que la compagnie déplore la mort du convoyeur. 6 blessés ont été traités à l'hôpital, dont 2 cas graves évacués à Parakou. Le maire avait auparavant évoqué d'importants dégâts et un passager retrouvé calciné, ravivant les inquiétudes après un précédent accident meurtrier en 2023. Par ailleurs, la police républicaine a interpellé 2 vendeuses du marché de Sékou en possession de 73 kg de faux produits pharmaceutiques destinés à la vente. L'opération menée sur la base de renseignements s'inscrit dans la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits, un danger majeur pour la santé publique, quelques semaines après une importante saisie similaire à Pianco. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans, c'est-à-dire les adultes en bonne santé et les enfants ayant atteint la puberté selon les courants de l'islam, ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Dans l'élément à suivre, Dr Bassirou Lassisi, islamologue, professeur de langue arabe et secrétaire général de l'association Appel à l'Islam, au micro de Francis Fahami, nous donne la symbolique de cette célébration. Dans quelques jours, disons à peu près, dans 2 semaines, nous allons débuter le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois de paix et de miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous savons que ce mois a été caractérisé par beaucoup de choses que nous le savons. Principalement, nous avons le Coran qui a été descendu dans ce mois béni, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati min al-huda wal-furqan » que le mois de Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, est un mois de guidance et d'orientation et de bénédiction pour les êtres humains. Donc, nous savons très bien, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le mois de Ramadan est un mois béni et sa bénédiction et sa miséricorde se caractérisent aussi par le fait que les satans, Iblis et ses groupes sont enchaînés, d'où ils ne peuvent pas avoir assez de pouvoir sur les êtres humains pour les désorienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un mois de solidarité, de fraternité entre les fidèles musulmans. Mais comment aborder ce mois béni? Toujours au micro de Francis Fahami, Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, livre les comportements à adopter pour bien accueillir le mois de Ramadan. La toute première chose qu'il faut faire pour accueillir ce mois de Ramadan, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce remerciement pour lui dire que je te remercie Seigneur que tu m'as laissé encore de vivre ce mois de Ramadan pour cette année. Car il y en a des gens qui ont fait le mois de Ramadan passé et bien sûr que le mois de Ramadan prochain peut-être ne seront plus vivants pour pouvoir bénéficier de ce mois. Alors, la toute première des choses, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de commencer ce mois et le demander de te donner à terminer ce mois et de le demander de t'accompagner à pouvoir réaliser les adorations demandées dans ce mois. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, il ne faut pas oublier dès maintenant se pardonner entre autres. Nous savons très bien que nous sommes des êtres humains et nous avons eu des mésententes entre nous, des querelles entre nous. Et nous savons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et que nous devons nous pardonner aussi les uns les autres dans ce mois. Surtout que
pour que nos actions, nos bonnes actions soient acceptées par Allah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque deux individus sont en querelle et qu'ils ne se saluent pas entre eux, ou bien il y a des rancunes entre eux dans le fond du cœur, leurs bonnes actions sont chaque fois mises à l'écart, ce n'est pas aller au ciel jusqu'à ce qu'ils vont se réconcilier entre eux. Donc, de l'autre côté. Et aussi, spirituellement, il faut s'apprêter pour accueillir le mois de Ramadan, c'est-à-dire si nous sommes les femmes et qui peut-être dans le mois de Ramadan passé, nous avons eu des dettes et que ces dettes ne sont pas encore remboursées, tout d'abord, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude de retarder les dettes du mois de Ramadan passé jusqu'à ce moment. Ce n'est pas du tout bon. La meilleure des choses dès maintenant, c'est de vite vider ces dettes pour être plus dans cette nouvelle page qui veut s'ouvrir. Donc, tout cela, avec les moyens que nous pouvons chercher à apprêter, quelques vivres que nous allons utiliser dans ce mois de Ramadan aussi, c'est recommandé, c'est conseillé. Donc, c'est de cette manière que nous allons accueillir ce mois béni, ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accepte dans le cadre de l'adoration. Dans un autre registre, la modernisation des marchés au Bénin, engagée sous le leadership du président Patrice Talon, s'inscrit dans une dynamique de transformation des infrastructures marchandes à l'échelle mondiale. Ce programme a contribué à l'amélioration des conditions de travail des commerçants ainsi qu'au renforcement de l'activité économique des villes. Dans ce cadre, Fabrice Babatunde, ingénieur et chef de projet à la CIRAT, apporte des précisions sur les actions entreprises et les objectifs visés. Extrait du film documentaire. C'est la CIRAT qui est le maître d'ouvrage délégué pour la construction des marchés. Le programme de construction de 35 marchés urbains et régionaux est placé sous la maîtrise d'ouvrage du ministère du Cadre de Vie et des Transports. Depuis 2017 environ, les études ont commencé avec l'identification des sites, les études topographiques, géotechniques, les études techniques et en 2019-2020, nous avons pu lancer les travaux. En 2020, il était question de 20 sites, 15 marchés urbains et 5 marchés régionaux. Dans les 15 marchés urbains, il y a 9 marchés à Cotonou et 11 en dehors de Cotonou. La partie des études a concerné une dizaine de cabinets d'architectes qui ont développé les études techniques sous la coordination d'un cabinet d'architecture qui a donné l'esquisse et proposé aux autorités l'architecture que vous voyez aujourd'hui, qui est faite de charpentes métalliques, de revêtements en briques en terre cuite et des aménagements de fonctionnement qui sont aujourd'hui le modèle type des marchés modernes au Bénin. Le défi majeur que nous avons rencontré, il faut le dire, ça a été de lancer 20 marchés en même temps sur toute l'étendue du territoire. Dans cette mise en œuvre, la coordination a été un vrai défi parce que chaque site a sa particularité. À Cotonou, à Abomey, à Cococodi, à Huebo, à Glazoué, nous avons fait en sorte de tenir compte de chaque caractéristique de chacun de ces sites-là. Aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que les 20 chantiers sont maintenant achevés. Aujourd'hui, nous sommes à Tokoulegbe. Un pôle a réalisé, le pôle bâtiment a conduit les travaux du marché. Il y a aussi d'autres pôles, le pôle des infrastructures routières, le pôle de l'entretien routier des pistes, ainsi de suite. Toujours dans ce même contexte, cette politique de modernisation des marchés a également un impact direct sur le quotidien des acteurs du commerce. Dans ce second extrait, des commerçants des nouveaux marchés témoignent
de leur satisfaction et apprécient le travail accompli, notamment en matière d'organisation, de sécurité et de conditions d'exercice de leur activité. Extrait du documentaire. Donc, moya kane me bodo bedo sede bodo ena cheni ne kuda zoton no me sen do heton le bi na point bo ma u de da ji ko do po lo mo na point do etun acho ton tuntun dali e mi de mi do ara hi me fi egbe bo mi lo mo wa ro yovo ki me o mi gbon ya kan me bodo gbe ni arrivi gan ito ton le bi sese do gbe sede nda graphic don gbe ko blo 24 ans mi de tun do mi na lo gbe ba li na le wa mi gon ba ki na wa mi gon mi na fi na ja cho le mi tun wa won yin de bo vivi bo mi no mi me bi do u sien pa nu to gan mi ton le na cheni aki lo tin dodo nu de mi de da yo e ja cho le a me de lo gbon ti on me te gan hi to lo mi de to gan hi to po do a cho ro po di to gan le blo mi na blo so is den fata bo mi kana jama chi la zo e wa de o me bi we da pro ko ni la gra fi do mi tun la gra na wa kun kun le a ezon yo mi lo di mi go igba me mo jali to ahi me fi la yi de mi to fi da yi ajiro e ma nyon poro le tikun ja ero ko mi o wehun mi no yo zo me to gan mi to ka mo mi do mi na ba do na mi we e ba do rugbo ko le e ba hi lo enyo bo ja cho ni wehun mi mo gan le yo ni mo mi on gba le ko to titara mi o wehun vantiro to fi bon wazon jo me mi te zo mo mata alors ki ko lo ju mi ami do sin mo kura lo mo je file to gan e ba yi kankan bo ni ate to tu me ara mo no wi emi do pipo to tu mi to me aija itin lai ajo to re no je ajo ayi me o din ajo mo so je mi nje ibi nje le do ngajo mo no sui mi no jo kiro mi to le do balance le do to nji bolo yi me wa fon lo mi so ro mo ro de mi jodoro nde mo we emi nu me bibi ni mi ona jinu file de ye mo nu e ye bayi ne bi we no don sin we na sui bi we bayi do ko do gbe e nu go ja to tout talon awa mi le je gun do gudo ton e do mi na bro mi me yan le do bo ka bro mi do nu go bo agba ho aki dagbe nu mi e mi no mo se do tele me do yovo to me le o e wa bro nu mi e bro mi be vivi nu mi tam mi me ra to le vivi nu mi tam mi lo bi ogbe to le me ni bo le bla li nu mi de jali mi ma mi na wa fi aya lo agba ko mi po bi ran ja ije to me bere abule ne le bi sese mi be vivi mi bo sunu ku mi to me tam bo mi na jama choni. Le continent africain a besoin de plus de 400 milliards de dollars par an pour financer son développement, a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould lors d'une rencontre avec des diplomates et partenaires à Abidjan. Il a souligné l'insuffisance des ressources actuelles de la BAD et appelé à une mobilisation plus large incluant le secteur privé et les capitaux africains. Le dirigeant a plaidé pour une meilleure coordination des institutions financières du continent afin d'orienter les importants actifs africains vers des investissements créateurs d'emplois dans un contexte marqué par de forts défis démographiques et économiques. Toujours hors de nos frontières, le journaliste malien Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal L'Alternance, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt le 5 février 2026 à Bamako. Il est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, offense à un chef d'État étranger et diffusion de fausses informations après la parution d'un article critique sur les accusations du président nigérien Abdourahmane Tiani. Le texte incriminé, non signé par Sissoko mais relayé par son journal, remettait en cause les propos visant plusieurs dirigeants étrangers à la suite de l'attaque de l'aéroport de Niamey. Cette affaire intervient dans un contexte politique sensible au sein de l'Alliance des États du Sahel. Parlons à présent sport. Les Amazones du Bénin ont réalisé une performance importante ce vendredi 6 février 2026 en s'imposant à l'extérieur face à l'Égypte 1-0.
lors du match aller du 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 prévue en Pologne. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Romaine Gandonou, permettant à la sélection béninoise de prendre une option avant le match retour. Solides et disciplinés, les Amazones ont su préserver leurs avantages jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire à l'extérieur place le Bénin en position favorable dans la manche retour, programmée le vendredi 13 février 2026 au stade de Guégué à Lomé. Une qualification historique reste désormais à portée pour les Amazones U20. Anaël Do nous propose de suivre le seul but de cette rencontre. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et très bon week-end à tous.